Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'élevage de grillons. Car je viens d'acheter tout simplement mes grillons et je dois changer leur boîte d'élevage. C'est parti. Alors juste avant que la vidéo commence, je suis désolé mais je vais devoir filmer avec mon téléphone. Donc là, la partie où je devrais faire avec la boîte d'élevage, malheureusement je vais devoir la filmer avec mon téléphone, donc je suis vraiment désolé. Mais c'est parce que je n'ai plus de batterie dans ma caméra et mes grillons je ne peux pas les faire attendre plus longtemps et je ne peux pas tourner de vidéos plus tard. Donc du coup je vais faire comme ça et j'espère que ça vous déplaira pas trop. J'essaierai de faire un minimum de bonne qualité. Donc je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Donc du coup là je commence par filmer avec mon appareil photo, mais après je changerai puisque à mon avis il va se couper. Il va falloir que je surveille. Donc les grillons, hop, ça on va cacher, hop, ils sont là. Wally Walou, il y en a environ 45, il n'y a aucun mort, j'ai regardé avant de les acheter. Faites toujours ça, vraiment, regardez avant de les acheter, parce que s'il y a des morts, bah vous faites un peu arnaquer. Donc ça c'est la boîte d'élevage, hop, et comme vous le voyez, il y en a quand même plus beaucoup. Parce qu'ils se font littéralement bouffer. Donc du coup, je vais commencer par enlever tout ce qu'il y a dedans, hop. Donc maintenant je vais enlever l'essuie-tout. Touc. Ouh, celui-là il est encore vivant. Je pensais pas du tout. Donc du coup je m'excuse encore une fois. Là je passe avec mon portable. Donc la qualité sonore sera pas la même. Donc du coup on va commencer par mettre du papier essuie-tout au fond. Tac tac tac. Donc du coup je vous conseille vraiment de mettre de l'essuie-tout comme je fais là, parce que là ça va permettre de plus facilement nettoyer la boîte d'élevage, et aussi parce que ça va aussi un peu absorber toute l'urine et tout des grillons, donc un peu absorber les odeurs. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Ensuite vous allez mettre des boîtes d'œufs. Donc moi c'est pas des grandes, c'est des petites, mais ça suffit amplement et c'est beaucoup plus pratique pour prendre les grillons. Pas besoin d'en mettre des grosses. Hop. Donc un petit conseil, mettez des petites comme je fais, parce qu'en fait c'est beaucoup plus pratique. Et les grillons en fait ils se cachent que dans un endroit particulier, parce que sinon quand il y a beaucoup de grillons, vous allez soulever toute une plaque et tout. Et du coup ils se cachent beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus sympa à voir. Hop, bon ça c'est une vieille plante, on va la mettre là, hop, parce que je leur mets de l'eau. Donc là c'est un petit bouchon, hop, où je mets du coton à l'intérieur et que j'humidifie, hop. Donc je mets ça, où je leur mets leur manger pour poisson. Tac. Leur boîte de ponte. Voilà. On va commencer par mettre tout simplement un peu de manger pour poisson. Donc là il est bien humidifié. Hop. Je le mets dedans. On va pouvoir mettre les grillons. Et voilà. Belle petite femelle. Hop. Tac. Encore 2-3 dedans. Aucun mort. Je suis content. À mon avis, venait de les recevoir. Tac. Hop. Je vais mouiller la boîte de ponte. Donc pour ceux qui se demandent, parce que j'ai pas précisé, la boîte de ponte, c'est juste du terreau avec un filet par-dessus pour pas que les mâles mangent les œufs. Et voilà, et ça vit très bien. Hop. Hop, donc là je leur donne du raisin parce qu'ils ils aiment vraiment beaucoup le raisin, je trouve. Bon, je sais pas si c'est toxique ou quoi, mais pour l'instant j'ai jamais eu de problème. Hop. On va mettre des petits trucs de raisin et ils sont contents. Et voilà. Vous pouvez donner plein de fruits, de légumes.
franchement il y a plein de choix. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo. Mais bon, vu que je changeais, ok, vu que je changeais ma boîte d'élevage, je voulais vous le montrer. Et puis ça peut toujours servir à des gens qui veulent faire un petit élevage. C'est vraiment très simple, mais ça marche bien, ça les maintient bien. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment moi je faisais. Donc juste avant que je finisse la vidéo, je tenais à vous préciser, si vous avez pareil des idées de vidéos, n'hésitez pas à poster dans les commentaires, parce que ça peut vraiment m'aider. Donc quand j'ai plus d'idées, etc., bah ça me sert beaucoup, ou même après si ça vous fait plaisir, bah je peux le faire. Donc du coup, proposez-moi des idées de vidéos, ça peut toujours être sympa. Dans un mois environ, j'aurai ma nouvelle espèce. Je vais finir mon terrarium, je pense, ce week-end. Je vais essayer de le finir ce week-end. Je mettrai sûrement une photo sur Instagram. Donc je vous invite à aller sur mon Instagram, il s'affichera et il sera en description. J'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Mais celui qui trouvera l'espèce qui va aller dans mon terrarium aura tout simplement aura tout simplement le droit à une dédicace en début de vidéo. Bon, sauf si c'est quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube, etc. Forcément, bah, il aura pas la dédicace. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas youtubeur, etc., la dédicace ne servira pas à grand chose. Donc je en ferai pas forcément, sauf si vraiment il a envie. Mais en tout cas, ça peut toujours être sympa de participer. Voilà, c'est juste histoire d'eux. Donc du coup, je vais vous mettre une photo du terrarium, je pense, ce week-end. Si je l'ai fini ce week-end. Et puis, celui qui devinera, et ben, je lui ferai une dédicace. Et si vous êtes plusieurs à deviner, bah, pourquoi pas faire plusieurs dédicaces. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc sur ce, je vous dis bye, abonne-toi, like, partage, ça me fait vraiment plaisir. On a atteint les 276 abonnés, donc bientôt déjà les 3 ans, franchement ça passe super vite. Donc je vous remercie, et sur ce, je vous dis bye, peace.